J'ai entendu ce week-end devant des confrères journalistes, Amélie Montchalin, ministre des Comptes publics, mais j'avais aussi entendu déjà depuis quelques semaines, quelques mois, des responsables de la Macronie, suite à la dissolution de 2024 et à la difficulté de créer une majorité, découvrir ce que c'est que le parlementarisme, comment la représentation nationale, comme son nom l'indique, représentation nationale, elle représente les différentes tendances de ce pays, et donc ces responsables politiques de l'univers macronien considèrent qu'il faut être conciliant, il faut les écouter, il y a de la diversité, il faut prendre les avis des uns et les avis des autres, le budget, on va y arriver, en consultant ici, en consultant là, en retenant les idées, les bonnes idées des uns, les suggestions pertinentes des autres, il faut du courage, il faut de l'écoute. Mais c'est extraordinaire que cette ancienne majorité républicaine et présidentielle découvre le fonctionnement de la République. Lorsqu'en 2022, le président de la République, après sa réélection très correcte face à Marine Le Pen, a, j'allais dire, animé les élections législatives pensant qu'il allait les gagner, eh bien, les électeurs français ont renvoyé une Assemblée nationale avec une majorité relative. Il n'avait pas la majorité absolue. Et là, beaucoup d'experts lui ont dit, c'est le moment justement d'ouvrir un peu votre majorité, d'aller voir les Républicains, d'aller voir les socialistes, d'aller voir, j'allais dire, ceux de l'axe fréquentable, en rejetant les extrêmes, pour gouverner la France, selon les propositions des uns, selon les gestions des autres. Et peut-être que si cette majorité relative s'était ouverte, c'était le gouvernement de Madame Elisabeth Borne, s'était ouvert aux avis des autres partis qui composent l'Assemblée nationale, qui représentent le peuple français, peut-être que la réforme des retraites aurait été menée de façon plus pertinente, plus adaptée, à l'écoute des uns, à l'écoute des autres, et c'est tout simplement la vie parlementaire dans toutes les démocraties occidentales et européennes. C'est ainsi que fonctionnent les bons régimes. Eh bien non, le gouvernement s'est enfermé à coup de 49.3, on n'écoute pas. Jamais, sous aucun mandat présidentiel, les différentes forces d'opposition, y compris celles qui étaient constructives, n'ont été aussi peu écoutées. Et aujourd'hui, on découvre, avec alors la dissolution évidemment, c'est le bouquet, l'Assemblée nationale est totalement ingouvernable, et aujourd'hui que c'est trop tard, 24 mois après les faits, eh bien 25 mois, oui, ça n'a pas suffi. Les ans, les mois passent, et la majorité présidentielle, l'ancienne majorité présidentielle, découvre aujourd'hui qu'il y a des parlementaires avec des groupes de sensibilités différentes qui apportent chacun une contribution, une réflexion, et que si on veut bien entamer un processus de consensus et d'écoute de l'autre, on peut arriver à des projets de loi qui tiennent la route et rassembler quelquefois sur des sujets communs, eh bien le peuple français. Eh bien non, maintenant évidemment ils essayent de faire ça, mais vu la configuration de l'Assemblée nationale, vu la catastrophe de la dissolution, la haine qui s'est installée, trois groupes qui peuvent pas travailler ensemble, eh bien c'est trop tard. On regrette que cet acte de lucidité et de courage quelque part n'ait pas été présent dans la conscience de la majorité présidentielle en 2022.